Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Jusque-là, je vous ai présenté mon top des outils de publication, de planification de publication sur les réseaux sociaux et je vous ai jamais parlé des outils de veille, de curation de contenu. Je vais vous parler justement cette fois-ci de mon top 3 des logiciels que je vous recommande pour justement faire de la veille et trouver du contenu pour vos futurs posts. C'est parti. Alors, avant de commencer cette présentation, je tenais à vous préciser que c'était un top 3 qui n'engage que moi. C'est vraiment des logiciels que moi j'aime utiliser. Il y en a plein d'autres, ils ont des concurrents. Chacun de ces outils ont des concurrents. Maintenant, moi, c'est ceux que j'utilise au quotidien pour vous proposer du contenu, notamment sur TikTok, sur YouTube, sur les podcasts, etc. C'est vraiment là où je puise mes informations. Le premier type d'outils dont je vais vous parler, c'est des outils de curation de contenu qui se branchent sur ce qu'on appelle des flux RSS. Alors les flux RSS, en fait, c'est un système qui est vraiment très ancien. C'est, pour faire simple, le contenu d'un site internet au format brut sans mise en forme qui va être du coup accessible de l'extérieur. On va pouvoir se brancher sur ce flux et aller récupérer les informations qui se trouvent sur la page à laquelle on est relié. Et donc, il y a des logiciels qui se sont spécialisés là-dedans et qui sont capables d'aller se brancher sur des flux RSS. Donc, vous allez devoir leur donner des adresses de sites internet. Eux, ils vont aller creuser dans ce site pour voir si justement ils ont des flux RSS. S'ils en ont, ils vont vous proposer de vous abonner à ces flux et ils vont vous réafficher le contenu directement sur l'outil. Donc là, c'est exactement ce que vous avez sous les yeux. C'est un logiciel qui s'appelle NetVibes. Je vais vous en donner d'autres après. NetVibes, là, vous voyez, il y a plein de petits carrés. Et chaque carré correspond à une actualité d'un site internet sur lequel je me suis branché. En l'occurrence, là, je suis dans le le blog du modérateur, le BDM, qui est un gros site d'actualité pour moi parce que sur le côté réseaux sociaux, référencement, etc., c'est juste une mine d'informations. C'est peut-être le blog le plus connu actuellement en France pour la veille sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, ça paraissait normal de vous montrer cet outil, enfin ce site internet plutôt. Et donc, en fait, c'est très simple. Sur la gauche, avec NetVibes, vous allez avoir des actualités qui vont être réparties par site web. Vous pouvez mettre n'importe quel site web à une condition, et c'est d'ailleurs une des contraintes majeures de ces outils-là, c'est qu'ils aient ce fameux flux RSS. Et ça, je peux vous assurer qu'il y a plein de sites web qui n'ont pas ce type d'outil, et donc vous allez juste malheureusement devoir passer votre chemin parce que voilà, vous n'aurez pas d'actu dessus. En tout cas, le logiciel ne pourra pas se brancher sur le flux RSS. Alors, on va un petit peu regarder, comparer, expliquer un petit peu ce qui existe en termes de logiciels comme cela. Je pense que les deux plus connus actuellement sur la planète, ce sont InnoReader et Feedly. Je ne vais pas aller dessus parce qu'en fait, ils font exactement la même chose que NetVibes. Et si je vous montre comment fonctionne NetVibes, ce que je vais faire juste après, vous aurez compris comment fonctionnent les deux autres. Le problème, le problème, c'est pas vraiment un problème, mais c'est que si vous êtes une agence de communication ou une société de community management, vous allez avoir besoin de vous brancher sur plein de flux RSS. Et le souci d'InnoReader et de Feedly, c'est que forcément ils ont besoin de faire de l'argent et du coup ils vont vous limiter le nombre de flux RSS sur lesquels vous pouvez vous brancher. Alors rassurez-vous, c'est juste monstrueux. De mémoire, Feedly c'est 100 flux, je crois. On va aller voir ça rapidement. De mémoire, c'est 100 flux RSS possibles. Pricing. 1000 feeds, 1000 feeds autant pour moi. Donc c'est 1000 flux RSS. Et InnoReader, c'est peut-être lui qui a 100. Je ne sais plus, on va aller vérifier ça. Je vous répète, ils font exactement la même chose en définitive. Voilà, c'est 150 côté InnoReader. Donc en fin de compte, ils font la même chose que NetVibes, sauf que NetVibes, alors j'utilise, là c'est pas ma version principale que je vous montre, j'ai pas trouvé de limite dans la version gratuite. Alors le pire dans tout ça, c'est que on a bien une offre basique, donc ça c'est l'offre gratuite de NetVibes, mais si on va sur l'accueil du site internet normal, on ne peut pas trouver d'offre payante. Et si je ruse un peu, je crois que si je fais ça, voilà. Ici, je fais apparaître le footer du site web. Et là, si je vais dans Premium,
J'ai même pas accès au prix, à l'offre tarifaire premium. Donc c'est juste incroyable. Donc il faut que j'aille sur tarif et sur tarif c'est la même chose. Donc autrement dit, j'ai pas trouvé de limite sur ce logiciel. Alors je connais pas l'explication exacte. Faut savoir que c'est un service qui a été racheté ou repris en main par la société Dassault Systèmes. Donc, Dassault, c'est une très 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 grosse entreprise française, notamment sur le côté armement, recherche militaire, etc. Et en fait, ils ont repris en main cet outil. Alors, est-ce que ça explique le fait que c'est gratuit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé de limitation jusque-là de mon côté. Si vous avez atteint une limite et qu'à un moment, on vous a obligé à passer sur l'offre premium, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi, de mon côté, j'en ai pas trouvé. Alors que bah, sur Feedly, alors Feedly qui d'ailleurs est en anglais, et InnoReader, bah, on a des limitations. Vous voyez, 150 ici pour InnoReader qui lui est en français, mais Feedly, lui, c'est 1000, mais anglais. Autant prendre un outil qui est à 80% traduit, 90%. Ici, c'est traduit, mais vous verrez qu'il y a des petites options qui ne le sont pas encore. Ils le disent dans leur jauge de traduction, mais honnêtement, c'est très facile d'utilisation quand on a compris le principe. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne ces systèmes-là. En fait, c'est très simple. En haut à gauche, vous allez cliquer sur Ajouter. Et ensuite, vous allez cliquer sur Reading App, une application de lecture. Et là, en fin de compte, la seule chose que vous avez à faire, c'est trouver du contenu. Donc ça, c'est une des contraintes de ces logiciels-là. C'est que avant de pouvoir vous aider à centraliser votre veille d'information, il faudra aller chercher les sites qui vous intéressent. Ça, c'est un petit peu un des points communs négatifs qu'ont ces outils. Donc là, par exemple, je vais vous montrer si on va sur le journal du geek. Voilà. Je ne l'ai pas encore mis sur cette version de démonstration. Donc là, je vais sur le journal du geek.com qui est un site d'actualité sur un peu tout ce qui est lié à l'informatique, l'actualité cinématographique, etc. Je prends le site internet, je retourne sur NetVibes et je colle le site internet et j'appuie sur plus. Là, j'attends et là, regardez, boum, il va essayer de me trouver des flux RSS. Il m'en a trouvé deux. Moi, je vais prendre le flux RSS principal, c'est celui qui s'appelle le journal du geek. Et là, il va tout simplement m'afficher un aperçu des données qu'il a collectées. Donc là, on peut voir que normalement, on devrait avoir des actualités. Voilà, là, on voit bien qu'il y a une des actualités qui ressort dans le flux RSS. Donc c'est juste un aperçu. Hein. Et vous allez simplement pouvoir dire dans quel dossier vous voulez les stocker, ces informations. Donc moi, je vais le laisser dans Actualité. Hop, Add to your dashboard. On attend un petit peu. Voilà, ensuite je referme cet espace d'ajout de flux. Et là, hop, j'ai bien le journal du geek qui est venu s'ajouter dans mon feed d'actualité. Et si je retourne à l'accueil de mon flux actualité, eh bien, je vais retrouver un cumul des informations de tous les sites internet qui se trouvent ici, juste en dessous. Voilà. Alors, vous pouvez modifier l'affichage du listing. Là, je suis en Expanded. Je peux passer en mode maçonnerie, mosaïque en français. Voilà, là, j'ai un peu de tout. Donc, attention, hein, là, je suis en mode actu. Donc, j'ai vraiment tous ces sites internet-là qui sont regroupés en un seul endroit. Donc, c'est vraiment pratique. Par contre, si je veux vraiment aller voir un par un, voilà, je fais comme ça. J'attends que ça charge et puis j'ai toutes les actualités, sachant que lui, il est carrément capable de voir ceux que j'ai éventuellement déjà été regardés. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment très, très bien foutu. C'est assez simple d'utilisation. Maintenant, il y a une contrainte, c'est que oui, il faut que vous ayez déjà trouvé vos sites internet de veille quelque part pour pouvoir les relier à ce flux et ainsi vous aurez une veille centralisée sans avoir à aller voir à chaque fois sur chacun des sites internet. Tout sera en un seul endroit et ça c'est vraiment super pratique. Ici on peut donner des titres à notre flux d'actualité, enfin à notre flux global hein, si on en a envie. Et en fait on a deux types de lecteurs. On a le lecteur en mode normal, celui que vous avez sous les yeux, et le lecteur un peu plus en mode application où on a une vision un peu plus facile, je dirais, des dossiers. Là, j'ai l'onglet général. Vous voyez qu'il a été créé, alors pour ma part, il a été créé de base quand j'ai créé ce compte de démo NetVibes pour vous montrer. Je peux modifier le type d'affichage en mode 3 colonnes, 1, 2, 3, etc. Je peux rajouter des box et je peux carrément supprimer le dossier. Moi, ce dossier-là ne m'intéresse pas.
parce que voilà, j'ai pas l'actu qui m'intéresse dedans. Par contre, celui-là, oui. Si j'ai besoin de rajouter des dossiers, je peux en rajouter avec le petit plus, et là, je peux carrément donner un titre à tout ça, veille informatique et digital. Voilà. Et ça, hein, pour revenir à ce que je disais, vous allez pouvoir le faire sur les deux autres que je vous ai montrés. Hein. Oula, qu'est-ce qu'il me fait lui Oula, je suis où là Digital. On va y arriver. Désolé, je ne sais pas écrire. Voilà. Et décidément. Voilà, normalement c'est bon. Ouf. Donc là, vous voyez, j'ai donné un titre, j'ai un dossier, je peux en rajouter, je peux faire plus. Là, il m'appelle ça New Tab 2, mais je peux l'appeler, je sais pas, Facebook, par exemple. Ici, je veux mettre que ce qui concerne Facebook. Tac, submit. Hop, il m'a bien créé un Facebook. Maintenant, j'ai rien dedans, ce qui est normal. Là, je fais ajouter, je vais chercher un truc. Donc là, par exemple, je sais pas, tout ce qui peut être lié à Facebook, qu'est-ce que je pourrais aller chercher? Je vais essayer sur le blog du modérateur, par exemple. On est juste là pour l'exemple. Hop, social, voilà. Et on va essayer. Je suis pas sûr que ça fonctionne ce que je fais là, c'est juste pour vous montrer. Vu que là on est plus sur la catégorie sociale, on va voir si NetVibe il trouve un flux RSS du blog du modérateur spécifique à toute la partie sociale. Parce que là, je sais que du coup, j'aurai que des réseaux sociaux. Bon, malheureusement, j'ai pas de bol. Pour le coup, l'exemple ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave, on va imaginer que c'est le cas. Donc, imaginons que ce flux-là soit intéressant pour moi. Je vais l'ajouter. Et du coup, je peux bien l'ajouter soit dans mon dossier Actu, soit dans mon dossier Facebook. Comme l'objectif, c'était de vous montrer pour Facebook, hop, je le mets dedans. Je ferme. Et hop, voilà. J'ai bien le flux d'actualité qui est venu se brancher. En l'occurrence, je vois que j'en ai 13. Là, j'en ai déjà 456. Ok, voilà. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les flux, les outils de curation de contenu par flux RSS. C'est vraiment super pratique. Ça, voilà, c'est vraiment un des premiers outils que je vous conseille pour mettre en place de la veille, que ce soit, attention, hein, de la veille technologique, de la veille technique par rapport à votre métier, de la veille concurrentielle, vous pourriez très bien surveiller vos concurrents par ce biais, et éventuellement aussi de la veille d'e-réputation pour surveiller un petit peu tout ce qui se dit en commentaire. Alors attention, pour le coup, c'est une des limitations de NetVibes. Il ne permet pas de faire ce type de veille parce que sur Feedly, par exemple, vous pouvez faire ce qu'on appelle des Google Alerts, mais c'est une transition parfaite pour moi parce que Google Alerts, c'est le deuxième outil dont je vais vous parler. Vous pouvez l'attaquer en direct. Donc pour moi, il n'y a pas lieu d'utiliser un InnoReader ou un Feedly, sachant que Google Alerts, de toute façon, vous pouvez déjà l'utiliser. Alors, on va en parler tout de suite. Donc là, on se retrouve sur le site internet de Google Alert. Vous tapez sur Google Alert, normalement c'est l'un des premiers que vous allez trouver et vous allez arriver sur ce type de page, une page qui est assez vide avec une barre de recherche. Donc c'est un outil qui est complètement gratuit, relié forcément à Google, qui va vous permettre, via la barre de recherche ici, de saisir des termes qui sont soit des noms de famille, des prénoms, des mots-clés de recherche, des noms de société, pour que Google justement vous envoie des mails d'alerte avec tous les contenus qui sont sortis ou qui ont été indexés par Google à partir du moment où vous demandez cette alerte contenant les termes que vous allez saisir en dessous. Donc là vous voyez, j'ai deux exemples déjà à vous montrer qui vous seront certainement proposés si vous allez sur ce site avec votre compte Google qui est relié. En fait, il va détecter automatiquement le nom de votre compte et l'adresse mail reliée, et du coup il va directement vous proposer de générer des alertes par rapport à cela. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Si par exemple je veux me renseigner un petit peu sur les actualités tiens, on va mettre Instagram, je vais juste taper Instagram, et là vous voyez ce qui se passe. Instagram, il va me proposer un aperçu des actualités qu'il va trouver par rapport aux mots-clés que j'ai recherchés ici. Alors bien entendu, il y aura de tout et de n'importe quoi. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément tout le temps trouver des choses qui sont à 100% en lien avec ce que vous voudriez, mais Google fait son job. C'est-à-dire que vous lui donnez un terme, et lui, s'il détecte ce terme dans une page qui vient de sortir, eh bien, il va vous le dire. C'est son boulot, il est bête et méchant, il va faire ce que vous lui avez demandé. Ce sera donc à vous ensuite d'aller filtrer un petit peu tout ce que vous allez ressortir et de ne prendre que ce qui vous intéresse. Donc ça, bien entendu, c'est un
aperçu, je n'ai pas encore généré réellement mon alerte. Si je veux la générer telle quelle, je vais cliquer ici et ça va me générer une alerte qui me sera envoyée par mail tous les jours. Mais si je veux aller un peu plus loin, j'ai un petit bouton ici afficher les options où je vais pouvoir changer un petit peu plus de paramètres, notamment peut-être espacer davantage la fréquence. Je peux passer à une fois par semaine ou la réduire. Alors là, je vous la déconseille celle-là parce que vous allez être complètement spammé sur votre adresse mail et c'est pas terrible pour la lecture, sauf si bien entendu vous êtes malin, ce qui n'est pas mon cas, et que vous avez créé une adresse mail juste pour ça. Sinon, je vous conseille d'être à une fois par jour ou une fois par semaine, c'est déjà bien. La source, moi je vous conseille de laisser en automatique parce que ça lui permet d'aller chercher sur toutes les catégories que vous avez ci-dessous, en français ou dans des langues que vous souhaitez. Vous pouvez trier ça par pays. Vous pouvez également aller faire un filtrage par l'IA, c'est-à-dire que il va être bête et discipliné, il va vous envoyer tous les résultats, ou alors il va rester sur seulement les meilleurs résultats, ceux qui lui semblent être les plus proches de la thématique que vous lui avez demandé de rechercher. Et ensuite, vous pouvez déterminer plusieurs choses, à quelle adresse mail vous voulez envoyer l'alerte, ou sur quel flux RSS vous voulez le diffuser. Ensuite, quand tout ça c'est prêt, vous créez l'alerte, je ne vais pas le faire, et en fait ça va venir s'ajouter ici à ce listing d'alertes créées. Dès que vous avez besoin de la modifier, vous avez un petit crayon, sinon vous pouvez carrément la supprimer et c'est instantané, l'alerte s'arrête instantanément, plus de mail, c'est terminé. Voilà, donc ça c'est un super outil et là le gros avantage qu'il a, vous l'aurez compris je pense, c'est que contrairement à NetVibes que je vous ai montré juste avant, en fait il va être capable de rechercher à votre place sans que vous ayez trouvé des sources d'informations. Tout à l'heure vous deviez obligatoirement avoir trouvé des sites internet pour les brancher et en plus de cela il fallait prier pour qu'il y ait des flux RSS dessus. Là c'est Google qui fait le job à votre place, donc c'est super pratique et encore une fois, c'est un très bon outil aussi pour surveiller votre marque, votre nom et vérifier s'il n'y a pas des choses qui se disent sur vous sans que vous en soyez informé. Donc, on se retrouve sur Twitter. En fait, Twitter, c'est un des réseaux sociaux qui, quand j'en parle en formation, est certainement le réseau social le plus incompris de la planète. C'est-à-dire que souvent on me dit, j'ai un compte, mais j'ai pas compris à quoi ça servait et je m'en sers jamais. En fait, il faut savoir qu'il y a une statistique qui traîne et qui colle à la peau de Twitter, c'est le nombre de comptes inactifs. Alors attention, quand je dis comptes inactifs, je parle pas de bots, je parle de vrais comptes de personnes qui sont physiquement présentes sur la planète, dans la vraie vie, mais qui n'ont pas compris comment se servir de Twitter et n'ont pas compris à quoi vraiment ce que ça pouvait leur apporter. Twitter, c'est le réseau social de l'instantané, c'est-à-dire que c'est certainement le réseau social à l'heure actuelle qui va vous diffuser une information, vous la propager alors qu'il y a très peu de temps qu'elle vient d'être publiée. Par exemple, s'il y a, je sais pas, s'il y a un match de foot qui vient d'être gagné par telle équipe, s'il y a malheureusement une catastrophe naturelle qui vient d'avoir lieu dans tel pays, s'il y a, je sais pas, des élections présidentielles en cours, savoir le résultat. C'est vraiment le réseau social qui se propage encore à l'heure actuelle de la manière la plus rapide. Et le gros avantage que ça va vous donner en utilisant Twitter, notamment pour la veille, on est sur la thématique de la veille, c'est que si vous voulez être plus rapide que vos concurrents pour aller trouver des informations, eh bien c'est ici qu'il va falloir être parce que la plupart du temps, les deux autres outils dont je vous ai parlé, si vous trouvez un de ces contenus-là, eh bien c'est que vos concurrents, ou en tout cas, il a déjà été diffusé à maintes reprises. NetVibes, en fait, lui, va aller se brancher sur des sites que vous connaissez, qui eux-mêmes vont chercher leur contenu en faisant de la veille, comme je vous l'explique aujourd'hui. Donc eux, ils sont très très à jour à ce niveau-là, ils utilisent certainement des outils et ils vont peut-être même faire de la veille sur des pays anglophones, parce que c'est eux qui sont toujours en avance par rapport à nous malheureusement, et c'est grâce à ça qu'ils publient de l'actualité assez rapidement. Mais il reste une option qui vous permet d'être un peu plus rapide que vos concurrents, c'est Twitter. Parce que si vous trouvez les bons comptes Twitter de personnes qui ont des actualités assez rapidement, il y a de fortes chances que si vous voulez sortir sur les autres réseaux sociaux ou sur votre site internet, eh bien vous soyez parmi les premiers à le sortir. Et ça, Google va l'apprécier et vous diffusera certainement plus rapidement que vos concurrents.
Et surtout, bah, ça vous permet, si on parle juste de veille de contenu ou de technologique sans forcément que vous fassiez de la communication sur les réseaux sociaux, de vous tenir informé. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est un peu le gros problème qu'on a actuellement sur Twitter, bien que ce soit retravaillé, c'est que Twitter est très mal indexé par Google. Donc toutes les Google Alerts que vous allez positionner, hein, je reviens dessus, et ben Google va pas forcément aller puiser dans la base de données de Twitter. Et donc il va peut-être passer au travers de certaines informations que Twitter n'aura pas raté. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, moi, c'est l'outil que j'utilise le plus des trois pour faire ma veille technologique, tout simplement parce que les deux autres, en fait, j'ai pas forcément le temps d'y aller tout le temps. Alors que Twitter, bah, j'ai des notifications qui me sont envoyées dès qu'il y a un des comptes que je suis, par exemple, qui poste et qui est hyper actif. Et on en a un sous les yeux, c'est Jonathan Chan, certainement le compte Twitter français le plus actif sur tout ce qui est lié aux réseaux sociaux et aux nouvelles technologies. C'est un monstre. D'ailleurs, je pense qu'ils sont plusieurs, c'est pas possible qu'il fasse ça à lui tout seul. Et là, typiquement, grâce à Twitter, j'ai une actualité hyper récente de ce qui se passe dans le monde des réseaux sociaux. Là, par exemple, on voit qu'on parle du métaverse. De nombreuses organisations et entreprises créent le Metaverse Standard Forum, une alliance pour définir les principes de base de cet environnement, et il l'a publié au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a 21 minutes. Si on va sur son profil Twitter, vous allez halluciner. Regardez la quantité de tweets qu'il a déjà fait aujourd'hui. Alors, je vais me mettre dans un affichage. Alors, attendez, on a un tweet épinglé. Voilà, il y a 18h, il y a 19h. Hop, il y a 23 minutes. Alors, bien sûr, hein, l'algo Twitter ne classe pas forcément les tweets par ordre chronologique. Le 21 juin, hop, il y a 55 minutes. Donc en fait, il n'arrête jamais. Il n'arrête jamais. C'est-à-dire que dès qu'il y a une actualité, je pense que lui, il doit avoir automatisé plein de choses via des outils extérieurs. Ça, on pourra en parler c'est un autre sujet d'une autre vidéo qu'on pourrait faire. Mais en tout cas, c'est monstrueux. Et ça, vous aurez aucun contenu aussi récent ailleurs que sur Twitter. C'est pas possible. À l'heure actuelle, ça reste le leader et ça reste un des réseaux sociaux qui a certainement le moins bien évolué à l'heure actuelle, mais ça reste, je suis désolé pour moi, le numéro 1 des réseaux sociaux pour faire de la veille. C'est vraiment monstrueux. Alors attention, je sais ce que vous allez peut-être me dire en commentaire. Il n'y a pas tous les types de contenus sur Twitter. Et c'est pour ça qu'il y a deux autres outils que je vous parle, dont je vous ai parlé, NetVibes et Google Alerts qui vont faire un peu le job. C'est que je suis très conscient que peut-être que dans votre catégorie de veille, vous n'aurez pas ce que vous voulez sur Twitter. Ça, c'est possible. Mais si vous trouvez une personne comme Jonathan Chan sur votre catégorie de domaine, il faut absolument que vous soyez sur Twitter. Attention, pas pour communiquer, mais pour rester informé. Pourquoi ? Parce que Twitter, c'est trop compliqué de l'alimenter et de développer une communauté autour à l'heure actuelle. Le seul vrai moyen de le faire, c'est de faire comme lui. Et je pense qu'il faut des années, des mois ou une équipe de travail pour réussir à faire ça. C'est quasi impossible pour une PME, PME de faire ça. Donc vraiment, pour faire de la veille, je vous le conseille. Mais par contre, pour communiquer, c'est pas ça. Bien que de toute façon, c'est pas le sujet de cette vidéo, j'en suis conscient. C'est pour ça que je vais pas m'attarder là-dessus. Donc vraiment, ce que je vous conseille de faire, tout simplement, c'est de vous mettre sur Twitter, d'aller faire des recherches sur des mots-clés, des mots qui vous intéressent par rapport à votre thématique d'actualité et de trouver des comptes qui vous paraissent intéressants et qui communiquent et de vous abonner à ces comptes. C'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant à faire. En l'occurrence, quand ça c'est fait, en fait, après chaque tweet, vous allez pouvoir les enregistrer. Vous allez pouvoir les enregistrer dans des Trello pour faire des petites listes de contenu. Vous allez pouvoir ajouter des listes sur Twitter. Alors le but, c'est pas de vous faire un tuto complet sur Twitter parce que ça prendrait trop de temps. Mais en tout cas, dès que vous serez ne serait-ce qu'abonné à des comptes, vous allez pouvoir les répartir et surtout en vous abonnant à ces comptes via votre fil d'actualité, en allant sur l'accueil, regarder un petit peu tout ce qui se passe en temps réel et récupérer de l'information comme ça. Et en plus de ça, si vous ajoutez, je dirais, l'application sur votre téléphone, eh bien, en activant la petite cloche, vous aurez des notifications à chaque fois
que quelqu'un va sortir un contenu, que ce compte va sortir un contenu. Donc certes, vous allez avoir plein de notifications, mais ces notifications, vous les laissez de côté. Et le soir, par exemple, ou dans une heure de la journée, bah, vous allez les reprendre chacune, une par une, et vous allez regarder un petit peu celles qui sont intéressantes ou celles qui ne le sont pas. Et vous allez comme ça vous constituer toute une liste d'actu que vous allez pouvoir conserver pour vous tenir informé de ce qui vous intéresse. Voilà. C'est pas très compliqué, franchement. Et c'est pour ça que moi, je vous conseille d'utiliser Twitter pour ça. Voilà. Donc ça, c'était mon top 3 des outils de veille que j'utilise. C'est vraiment important de bien le comprendre. C'est ceux avec lesquels moi, je suis à l'aise. Bien entendu, il y a d'autres outils qui existent, dont je ne vous ai pas parlé. Mais je n'ai pas pour objectif de rentrer dans le débat de quels sont les meilleurs, etc. C'est ma méthode. Je ne sais pas si ce sera la vôtre et si elle vous conviendra. Mais en tout cas, je ne peux que vous conseiller ces outils parce que pour moi, ils sont vraiment très très utiles. Voilà. La vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous aura plu. Je n'avais pas encore traité ce sujet. Il y a un sujet qui va arriver encore sur les réseaux sociaux. C'est plutôt dans l'automatisation. Donc ça, je verrai quand est-ce que je pourrai faire cette vidéo. Ce ne sera pas tout de suite. Mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à commenter si ça vous a plu. Merci de votre visionnage. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo du Web et la Tortue. N'oubliez pas hein, les streams, les podcasts, etc. Il y a beaucoup de liens dans la description de chaque vidéo pour que vous puissiez aller voir. À la prochaine. Salut.